Voilà, bonjour à tous. On se retrouve en ce vendredi pour une nouvelle journée d'école à la maison. Voilà. Du coup, comme tous les vendredis, on va faire les problèmes à la place des rituels. Juste les enfants qui sont dans la classe de Madame Roth. Euh, on n'en est pas au même point ensemble au problème. Du coup, je vais vous laisser faire une autre vidéo. La première vidéo qu'on a fait dessus sur les problèmes, c'est celle-là, avec ce monsieur. Du coup, le vendredi 21 mars, partie 1, ça s'appelle. Voilà, sur ma chaîne, vous pouvez trouver. Ou sinon, je vous mettrai le lien, bien sûr, pas de souci, comme d'habitude, dans Classroom, hein. Voilà. Et voilà, du coup, je vous laisse faire ça. Je vous mettrai comme les problèmes de ce jour dans Classroom, avec la correction pareil le soir. Ce sera comme d'habitude, voilà. Et voilà. On se retrouve tout de suite après les enfants de Madame Roth. Bon courage. Et les autres, eh bien, c'est parti, on y va. On a le mix de problèmes à résoudre, on a plein de problèmes. L'objectif, c'est de résoudre tous les types de problèmes. Voilà, les problèmes de comparaison, les problèmes de division, les problèmes de multiplication, de pouvoir faire un schéma et de les résoudre tous. On est bon? C'est parti. Alors à l'attaque, je vais vous laisser comme d'habitude faire. On a du coup notre diaporama, comme ce qu'on avait fait la semaine dernière. Problème, trouver le bon schéma. Vous savez donc ce qu'il faudra faire. Vous aurez du coup des problèmes et il faudra trouver le schéma qui va avec le problème. Ok? Alors prenez un cahier de brouillon ou une feuille de brouillon, etc. Une feuille. Et vous pouvez déjà dessiner voilà, notre habituel petit rectangle avec une barre là. Et voilà. Alors, il faut que j'augmente parce que j'ai pas mis assez... non, vous n'arrivez pas trop à lire. Sinon... A et grand. Voilà. Ok. Alors, Pierre a 9 ans et son père est 4 fois plus âgé que lui. Son père a 4 fois plus que 9 ans. Quel âge a son père? Essayez-moi de, non pas de me résoudre le calcul parce que sinon ça va être long, on a plein de choses comme ça à faire, mais juste de me remplir ça. Je vous laisse, mettez la vidéo en pause et faites-le, allez-y. On va voir si vous arrivez à trouver la même chose que moi. Alors, on se rappelle qu'en haut, on va mettre le nombre le plus grand. Voilà. Pierre a 9 ans et son père est 4 fois plus âgé que lui. Quel âge a son père? Du coup, ce qui va aller en haut, c'est ce qui va être le plus grand nombre. C'est l'âge de son père qui est 4 fois plus âgé que lui. Et est-ce qu'on connaît l'âge de son père? Non, on ne le connaît pas. Voilà. Et du coup, on sait qu'il faut 4 fois l'âge de Pierre pour avoir le grand, celui de papa. 4 fois l'âge de Pierre pour avoir le grand, celui de papa. Et bien c'est simple, on va mettre des pierres là. 2, 3, 4. Et chaque... du coup ça fait 9 ans. 9 ans. 9 ans. Et 9 ans. Voilà, du coup là on a Pierre a 9 ans et son père a 4 fois plus d'années que lui. Du coup voilà, on a mis 4 années de Pierre, du coup 4 fois 9 ans. 9, 9, 9, 9. Et du coup c'est super facile, hein. Regardez, du coup là on a bien séparé en 4. 4 et à chaque fois 9. Et du coup, quel âge a le père de Pierre? Il faut faire, pour avoir la grande barre, soit 9 plus 9 plus 9 plus 9, soit 9 fois 4. Et on trouve la réponse, voilà. 9 fois 4 qui fait 36. Deuxième schéma, vous êtes prêts? J'espère que vous avez réussi à trouver celui-là déjà. Ok. Alors. Ok. Plus grand. Ok. Allez, alors. Antoine possède, je vais déjà effacer ça. Antoine possède 272 timbres de collection. Voilà, il collectionne les timbres. Nicolas en possède 25 fois plus. Combien Nicolas a-t-il de timbres dans sa collection? Alors là, à vous de le faire. Vous vous en rappelez de l'astuce, je ne sais pas. J'espère que vous vous en rappelez. L'astuce, quand c'est trop nombreux ici pour mettre là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? À vous de le faire. Allez-y. Et je mettais la vidéo en pause, faites-le et on se retrouve tout de suite pour la collection. C'est bon, vous avez trouvé? Ah, le nombre le plus grand.
Antoine possède 272 timbres dans sa collection. Nicolas en possède 25 fois plus. Du coup, qu'est-ce qu'il y aura en haut? C'est ce qu'on cherche, c'est le nombre de timbres qu'aura Nicolas, c'est-à-dire 25 fois plus. Du coup, 25 fois la collection de Antoine, ça fait celle de Nicolas. Vous êtes d'accord avec moi? Nicolas en a 25 fois plus que Antoine. Du coup, est-ce que c'est possible d'écrire les 25 traits? C'est un peu long. Alors on va en écrire un. Vous vous rappelez? On va en écrire peut-être deux. Et là on va faire etc. etc. Et on va faire fois 25. Ça, fois 25. C'est ce qu'on se rappelle, on avait fait ça, c'était plus simple, voilà. Et dans chaque 25, il y en a combien? Il y en a 272. 272, 272, 272, 272, 25 fois, et on obtient la taille de la collection de timbres de notre ami Nicolas. Nicolas, qui en a 25 fois plus que Antoine. J'espère que vous avez pu le trouver, celui-là il n'était pas simple. Je vous laisse sinon regarder un petit peu la vidéo pour essayer de recomprendre, parce qu'après on aura un exercice un peu comme celui-ci. Alors, faites bien l'exercice, prenez bien le temps de prendre la vidéo en pause pour que vous le fassiez et que si c'est vous qui le faites, ça rentrera dans votre cerveau très facilement. Et vous saurez le faire, même l'année prochaine, vous n'aurez pas oublié et ce sera super. Ok. Bon, finalement je vais laisser comme ça peut-être. Pas grave. Ok. Alors, comme d'habitude, je vais effacer ça. Notre Vincent, qu'est-ce qu'il a fait? Vincent a acheté un VTT, c'est-à-dire un vélo et un casque. Le casque coûte 5 fois moins cher que le vélo. Le vélo vaut 300 €. Combien coûte le casque? Je répète, Vincent a acheté un VTT et un casque. Le casque coûte 5 fois moins cher que le vélo. Le vélo vaut tout 300 €. Combien coûte le casque? Allez-y. Cette fois-ci, c'est un petit piège. J'espère que vous arriverez à la faire. Je vous mets la vidéo, mettez la vidéo en pause. Je vous laisse le temps de le faire. Hop, on y va, on continue. Alors, quel nombre on va placer en haut? C'est-à-dire le nombre qui sera le total le plus grand. Voilà. Vincent a acheté un VTT et un casque. Le casque coûte 5 fois moins cher que le vélo. Du coup, déjà, le casque, il ne sera pas en haut. Le vélo vaut 300 €. Ah voilà, ça c'est le plus important, c'est le vélo qui coûte 300 €. Le casque qui coûte 5 fois moins cher que le vélo. Oui, c'est ça. Du coup, pour avoir un vélo, on a 5 casques. Imaginez qu'un vélo coûte 300 €, le casque coûte 5 fois moins cher que le vélo. Du coup, pour un vélo, on peut se payer 5 casques. Vous êtes d'accord avec moi? Comme le casque coûte 5 fois moins cher que le vélo. Du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, c'est pas très... non. On va y arriver. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est pas mal. Du coup, avec 5 casques, on peut se payer notre vélo. Du coup, voilà. Combien coûte chaque casque? Voilà, un casque, ça coûte 5 fois moins cher que le vélo. Du coup, il suffit de faire quel calcul? 300 divisé par 5. Et on trouve le prix d'un casque. Voilà. Est-ce que je peux le faire de tête? Ça fait à peu près 60 € le casque, il me semble. Je crois. Voilà. 3 fois 5, 5 fois 3. Ouais, je crois. Bon. Au 30, non? Je crois que c'est bon. Ok. Et voilà. Je vous fais la suite. Encore un problème différent. Dans une salle de cinéma, il y a 36 rangées de 24 places. À combien de places est-ce que je peux m'asseoir? Il y a 36 rangées de 24 places dans le ciné. Combien de places est-ce qu'on a de disponible pour s'asseoir? Allez-y, essayez de le faire pareil. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Ça y est, vous avez mis en pause? Ouais.
On y va, c'est parti. Alors, dans un cinéma, il y a 36 rangées de 24 places. Du coup, le total de places auxquelles on peut s'asseoir dessus, ben, on ne le connaît pas. Ce sera 36 fois 24. Alors du coup, dans chaque rangée, ben, on va faire les rangées. 36 rangées. C'est trop long, hein. On va en faire une, deux, on va faire etc. etc. Ça, c'est nos rangées. Et combien est-ce qu'on en a des rangées? 36. Et dans chaque rangée, il y a combien de places? 24. Chaque rangée, une rangée c'est une ligne, hein, une ligne de place. Et du coup voilà, ça c'est notre cinéma, 24, 24, 36 fois. Et on aura du coup le nombre total de places dans le cinéma. Voilà, voilà. Ça c'est compliqué à faire de tête quand même, il faut le calculer. Avec le poser et voilà, voilà. Ensuite, combien j'en ai d'autres? J'avais fait juste un peu. Ouais, ça va, il nous en reste deux. Ah bah celui-là, et du coup ça fera 3. Ok, on est bon. C'est parti pour la suite du coup. Pierre a 12 €. Il veut acheter des paquets de gâteaux à 3 €. Combien peut-il acheter de paquets? Okay. Pierre a 12 €. Il veut acheter des paquets de bonbons à 3 €. Combien est-ce qu'il peut acheter de paquets de bonbons? Allez-y, mettez en pause, essayez de trouver le schéma. Et on se retrouve tout de suite pour voir si vous avez juste. Vous avez en pause, ça y est? Parti. C'est parti, on y va? Alors, Pierre a 12 €, il veut acheter des paquets de bonbons, de gâteaux pardon, à 3 €. Combien peut-il acheter de paquets? Déjà, le nombre, en haut, le total, on sait qu'il a 12 €. Et avec ces 12 €, il veut acheter des paquets. Chaque paquet de bonbons coûte 3 €. Okay. Là, on va faire un paquet. Il coûte 3 €. Et là, il y en a des autres, mais on ne sait pas combien. C'est ça, en fait, on ne sait pas fois combien. Fois. Combien est-ce qu'il peut avoir de paquets de bonbons, de gâteaux qui coûtent 3 €? Là, 1, puis on continue, on ne sait pas combien. Voilà. Du coup, pour faire ça, il faudra faire 12 divisé par 3 et on trouvera le nombre de paquets voilà, qu'il peut faire avec 3 € par paquet. Voilà, j'espère que vous avez réussi à le trouver. Celui-là, il n'est pas simple. On a encore nos deux petits derniers. Ah, celui-là, il est cool. Ils sont tous cool. On a donc un camion transporte 50 gros bidons qui pèsent ensemble 4750 kg. Combien pèse un seul bidon? Donc le camion il porte 50 gros bidons qui pèsent ensemble 4 tonnes 750. Combien pèse un seul bidon? À vous de trouver. Allez-y, mettez en pause, essayez de moi trouver le schéma rapidement. Hop, vous avez mis en pause, c'est bon. Et on y va, c'est parti pour la réponse. Alors, combien pèse un seul bidon? Du coup là, on sait qu'on a notre nombre, notre nombre maximum, c'est ça, c'est le nombre de kilos tous ensemble. Voilà. Donc là, on a 50 gros bidons. Du coup, on a ça, etc., etc., 50 fois. Voilà, 50 fois. Et on cherche combien il y a dans chaque bidon, en fait. On a 50 bidons qui rentreront, qui font ce poids-là, total. Et on cherche quel poids fait chaque bidon. Voilà. Et puis il y a des petits... 6 points d'interrogation, mais il y en a 50 fois. Ça, c'est le nombre de bidons total, il y en a 50. Et on cherche à chaque fois combien il y a de bidons dans un seul. Voilà. Et enfin, je crois que c'est notre dernier. Et là, ça nous fera bien travailler. Oui, enfin. Oui, enfin. Vous êtes content. Allez, on y va. Dans un banquet organisé par Monsieur le maire. Monsieur le maire de Strasbourg.
Dans un banquet, c'est-à-dire un festin, organisé par Monsieur le maire, il y a 1260 invités qui sont assis autour de 210 tables. Combien est-ce qu'il y a d'invités sur une table? Pareil, 1260 invités qui sont assis autour de 210 tables. Combien est-ce qu'il y a d'invités sur une table? Allez-y, essayez de trouver, de faire le schéma. Vous avez, c'est bon, vous avez pris? Hop, vous avez mis en pause. On y va. Et on est parti pour la correction. Alors, on connaît le nombre total d'invités, c'est 1260. On sait aussi qu'il va y avoir 210 tables, du coup, ça c'est une table, deux tables, trois tables, etc., 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 etc. Et combien de fois? 210 fois. Voilà. Et du coup, combien il y aura d'invités par table, c'est-à-dire pour une table? Voilà. Du coup, il faudra faire 1260 divisé par 210 pour trouver pour une table. Voilà. Bref, je suis très fier de vous si vous avez bien travaillé. On va pouvoir maintenant faire les exercices dans le cahier du jour, comme des grands. Et voilà, voilà, je vais vous montrer tout ça. Dans le cahier du jour, on a donc... On est ça 16 minutes, c'est bon, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ok. Alors, est-ce que... je vais être gentil, je vais vous enlever celle-là. Ok, voilà, parce qu'on a déjà bien travaillé. Bon, j'avais pris un peu de temps pour la, mais c'est pas grave. Allez, j'avais pas pris tant de temps que ça pour la faire, c'est pas grave. Hop là, du coup, le titre, pardon, c'est Mix de problèmes 2. Dans le cahier du jour, il est là le titre. Attendez, ça se focus. Mix de problèmes 2. Et voilà, on continue, c'est parti. On a donc 4 problèmes qui sont plutôt simples. Il y a juste le troisième, c'était quoi? Celui avec les pirates, le quatrième. Je vous ai fait un peu une blague. Voilà. Vous verrez pourquoi, parce que il suffira pas de faire une division. Enfin si, il suffira de faire une division, mais une division spéciale. Du coup, Pierre a 12 ans, sa maman est 4 fois plus âgée que lui. Quel âge a sa maman? Pareil, vous faites le schéma. Et voilà. Sophia possède 272 Lego. Nicolas en possède 25 fois plus. Combien Nicolas a de Lego? Rémi possède une collection de 29 albums de bande dessinée. Sa grande sœur Luisa en possède 3 fois moins. Combien possède-t-elle d'albums, Lisa? Et enfin, 5 pirates se partagent équitablement, ça veut dire que chacun en reçoit la même quantité, 28 pièces d'or. Combien de pièces aura chaque pirate? Et là, je vais changer des pièces d'or, je vais mettre des euros. Parce que vous allez voir pourquoi. Parce que... voilà. Sur chaque pirate. Voilà, je change les pièces d'or, je mets en euros parce que vous connaissez mieux ça. Ok, je vous rappelle juste peut-être, je vous fais une autre, sinon je vais vous faire une autre vidéo carrément pour vous présenter encore la présentation, pour voir comment présenter les problèmes, etc., etc. Pour ceux qui veulent, ça va durer 1 minute, voilà. Du coup, bon courage à tous et vous retrouvez la correction que ce soir comme d'habitude.